إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Après qu'Allah tabaraka wa ta'ala décréta que Moussa alayhi salam allait vivre dans le palais de Pharaon auprès de sa mère, il nous rappelle un incident survenu des années plus tard. Cet incident marquera un tournant dans la vie de Moussa alayhi salatu wa salam. Dans cette même sourate, Al-Qasas, Allah dit tabaraka wa ta'ala وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Ce sont les versets 14 à 17 de la sourate 28. Dans le sens des versets, Allah dit « Et quand il eut atteint sa maturité, sa force et sa pleine constitution, nous lui donnâmes la faculté de juger ainsi qu'une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup de poing qui l'acheva. Moussa dit alors, « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit, « Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. » L'imam Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit en commentaire de ces versets, après lui avoir rappelé sa bienfaisance envers sa mère, en le faisant revenir vers elle, Allah dit « Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine constitution », c'est-à-dire la maturité dans le physique et le comportement, qui arrive selon l'avis de la majorité des savants à 40 ans. Allah lui accorda la capacité de juger et la science, autrement dit la prophétie. Comme Allah le rappela à sa mère, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. De même, Allah mentionne les raisons qui ont poussé Moussa à quitter l'Égypte et à se rendre sur les terres de Madian et à s'y établir pour un temps convenu. Puis, Allah évoque la manière dont il lui a parlé et le bienfait qu'il lui a accordé. Fin de citation. En reprenant le verset وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Et quand il eut atteint sa maturité ou sa force et sa pleine constitution, nous lui donnâmes la faculté de juger et une science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. L'imam Sa'di, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit, sa maturité, c'est-à-dire sa force, sa raison et son intelligence et la plénitude, c'est-à-dire la perfection dans tout cela. Et nous lui avons donné le pouvoir de connaître les lois religieuses et de pouvoir juger entre les gens. Comme nous lui avons donné beaucoup de science. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants lorsqu'ils adorent Allah. Ceux-là même qui sont bienfaisants envers les créatures d'Allah. Nous leur donnons de la science et la faculté de juger en proportion de leur degré de bienfaisance. Et ceci prouve la parfaite bienfaisance de Moussa, alayhi salam. Fin de citation. Ibn Kathir, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dit, Allah dit, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Ibn Abbas, Sa'id ibn Jubayr, Ikrima, Qatada, والإمام السدي
On dit que cela se produisit au milieu de la journée. Et pour Ibn Abbas, dans une autre version, à la tombée de la nuit. Moussa y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans, c'est-à-dire des enfants d'Israël, et l'autre de ses adversaires, c'est-à-dire des Coptes, du peuple de Pharaon. L'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Ceci, car Moussa était influent en Égypte, et il était le fils adoptif de Pharaon, et il avait grandi dans son palais. Les enfants d'Israël avaient, eux, acquis puissance et notoriété, car ils avaient recueilli et allaité Moussa, et étaient donc ses oncles de lait. Ainsi, lorsque le membre des enfants d'Israël appela Moussa à son secours contre le Copte, Moussa vint et lui donna un coup de poing qui l'acheva. Le Copte était mécréant et polythéiste, mais Moussa ne voulait pas le tuer. Il voulait simplement le réprimander et le dissuader. Malgré tout, Moussa dit « Cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Il dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. » Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Puis Moussa dut dire « Seigneur, grâce au bienfait dont tu m'as comblé, c'est-à-dire la puissance et l'honneur, jamais je ne soutiendrai les criminels. » Fin de citation. En effet, Moussa ne voulait pas le tuer. Il voulait seulement le repousser, et c'est pour cette raison qu'il a dit « Cela est l'œuvre du diable », bien que la victime fût mécréante, car le meurtre à non-droit, quel qu'il soit, et quelle qu'en soit la victime, est interdit. Il s'empressa donc de demander le pardon d'Allah, car il n'appartient pas à un prophète de tuer une personne, sauf s'il reçoit l'ordre d'Allah en cela. D'autres savants ont dit que Moussa demanda le pardon d'Allah pour avoir délaissé ce qui était meilleur, c'est-à-dire de laisser en vie ce Copte. Un troisième avis explique que Moussa dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi », c'est-à-dire qu'en tuant cette personne, je me suis mis dans une situation de danger pour ma propre personne au regard d'éventuelles représailles de Pharaon. Et donc, le sens de « farfirli » ne signifie pas « pardonne-moi », mais plutôt « cache-moi et dissimule-moi », car un des sens de l'ghufran est la dissimulation. Mais ces deux derniers avis viennent contredire la suite, car Moussa n'a cessé de regretter son geste après cela, jusqu'à ce qu'il dise le jour du jugement, lorsque les gens lui demanderont d'intercéder auprès d'Allah pour hâter le jugement, « Wa inni qad qataltu nafsan, lam umar bi qatliha, nafsi, 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 idhabu ila ghayri, idhabu ila Isa ben Maryam. » Certes, j'ai tué une personne alors que je ne fus pas ordonné à faire cela. Je n'ai que ma propre âme à sauver, et ceci à 3 reprises. Puis il dit, partez voir autre que moi. Partez voir Isa, fils de Maryam. Les prophètes et messagers sont préservés de tomber dans les grands péchés. Or, ce meurtre n'en fait pas partie, car il fut non intentionnel et non prémédité. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Sourate 28, les versets 18 à 21. Le lendemain matin, il se trouve en ville, craintif et regardant autour de lui, quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grand cri. Moussa lui dit, tu es certes un provocateur déclaré. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit, ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. C'est alors qu'un homme vint du bout de la ville en courant et dit, ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne.
Il sortit de là craintif, regardant autour de lui. Il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. L'imam Ibn Kathir a dit en commentaire de ces versets, Allah mentionne que le lendemain, Moussa craignit que Pharaon et les notables n'apprennent qu'il avait tué un copte pour porter secours à un homme des enfants d'Israël. Et qu'ainsi, leur soupçon se confirme sur le fait que Moussa était lui aussi un fils d'Israël, et que cela ait de graves conséquences. Il marchait donc dans la ville craintif et regardant autour de lui. C'est alors qu'il vit l'homme à qui il avait porté secours la veille, qu'il l'appelait à grands cris pour le secourir contre un autre copte qui le prenait à partie. Moussa lui asséna un coup de poing et lui reprocha son grand penchant au mal et à la dispute. Il lui dit, tu es certes un provocateur déclaré. Ensuite, Moussa voulut saisir le copte qui était son ennemi et celui du fils d'Israël, afin de le dissuader. Le copte dit alors, ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. Certains commentateurs ont dit que ce sont les propos de l'Israélite, qui a vu ce que Moussa a fait la veille, et qui, lorsqu'il vit Moussa se diriger vers le copte, pensa qu'il venait vers lui en raison des reproches qu'il venait de lui adresser en disant « Tu es certes un provocateur déclaré ». Il révéla alors ce qui s'était passé la veille, et le copte alla dénoncer Moussa à Pharaon. C'est là l'avis le plus communément partagé, mais il est possible d'attribuer ces propos au copte qui, voyant Moussa se diriger vers lui, prit peur et vit que de nature il porterait secours au fils d'Israël. Il supposa donc que c'était peut-être lui le meurtrier de la veille. Il est aussi possible qu'il ait compris cela en entendant le fils d'Israël appeler Moussa à son secours, et Allah est plus savant. Fin de citation. En résumé, la majorité des savants disent que Moussa a de nouveau porté secours à cet Israélite qui s'était disputé la veille avec un copte, et qui fut témoin de ce meurtre. Moussa réprimanda cet Israélite en disant « Tu es certes un provocateur déclaré ». Et il voyait en lui une source de problème. Il fut la cause d'un meurtre une première fois, et Moussa craint que cela ne se reproduise une seconde fois. Lorsque Moussa voulut porter un coup à leur ennemi commun, à savoir le copte, l'Israélite pensa que Moussa voulait le frapper lui, et dit alors « Ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs ?» C'est en entendant ces paroles sorties de la bouche de cet Israélite que le copte apprit que Moussa avait tué un des leurs. Et de ce fait, il s'empressa de prévenir le pharaon. Personne avant cela, parmi les coptes, ne savait quel fut celui qui tua la veille un des leurs. Ou tout simplement, il n'avait aucune connaissance de ce meurtre, car comme le rappelle Allah, tabaraka wa ta'ala, ceci se produisit alors que les rues étaient vides. Allah dit, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants, pendant l'heure de la sieste ou le soir très tard. L'autre hypothèse est de dire que l'auteur de cette parole est le copte lui-même, et que ce dernier sut que Moussa était le meurtrier la veille par l'intermédiaire de cet Israélite, en disant que la parole « Tu ne veux être qu'un tyran sur terre et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs » ne pouvait provenir que d'un mécréant. L'imam Ibn Kathir a dit, quoi qu'il en soit, Pharaon apprit que Moussa était le meurtrier de la veille et envoya des hommes à sa recherche. Mais un homme qui voulait du bien à Moussa les précéda et vint du bout de la ville en courant vers lui par compassion et dit, ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville. C'est le conseil que je te donne. Les savants divergent sur l'identité de cet homme. Certains avancèrent qu'il fut le prophète Ézéchiel, le cousin paternel de Moussa, qui est celui qui cacha sa foi parmi les proches de Pharaon. D'autres avancèrent le nom de Sham'oun et d'autres noms encore. Quoi qu'il en soit, cet homme accourut de l'extrémité de la ville, c'est-à-dire du palais du Pharaon, car les palais à l'époque étaient édifiés aux abords des villes et non dans les centres-villes, afin que le Pharaon et sa cour puissent évacuer les lieux rapidement en cas de révolte populaire. Il lui conseilla donc de quitter la ville après avoir entendu les notables se mettre d'accord pour le tuer. L'imam Ibn Kathir a dit, Allah dit, il sortit de là craintif, regardant autour de lui, c'est-à-dire qu'il quitta la capitale d'Égypte sur le champ, sans savoir où il allait et quel chemin emprunter en disant, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Moussa les qualifia d'injustes pour deux raisons. La première, du fait qu'ils étaient polythéistes, et le polythéisme est la plus grande forme d'injustice envers Allah.
Deuxièmement, il voulait le tuer pour son meurtre, alors que Moussa tua de manière non intentionnelle, et ceci est une injustice flagrante. Cet épisode de l'altercation de Moussa avec ce copte, puis le meurtre, puis cette deuxième altercation, et enfin sa sortie d'Égypte vers Madian, nous montre clairement qu'Allah tabaraka wa ta'ala choisit qui il veut parmi ses serviteurs pour porter son message, et qu'il est celui qui sait parfaitement où et chez qui placer son message. Et lorsqu'Allah décide d'une chose, il met en place toutes les circonstances et les causes afin que sa volonté soit réalisée. Tous ces événements furent déjà planifiés, écrits et décrétés par Allah de par sa science absolue et sa sagesse parfaite. Événements à travers lesquels Moussa va s'éduquer et évoluer de la façon dont Allah l'a voulu. Allah nous rappelle ceci dans la sourate numéro 20, le verset 41. Je t'ai assigné à moi-même. Et l'imam Sa'di a dit concernant ces versets, j'ai répandu sur toi mes bienfaits, je t'ai éduqué afin que tu sois bien aimé auprès de moi et un favorisé. Fin de citation. Moussa quitta donc la ville en toute hâte, laissant derrière lui sa famille, son peuple, sa terre natale pour Madian, où l'attend ce dont il n'a pas encore eu connaissance. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا من الأبرار وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين إنه الولي بذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.